Attends, on peut faire... Ouais, juste avant, on va faire un petit test saturation quand on se recule. Chacun notre tour, on récite une lettre de l'alphabet de plus en plus fort. A, B, C, D, E, F. Bérangère Krief. Ah, putain. Bienvenue à toutes et à tous dans Red Reveals, le podcast de Generali dans lequel nous plongeons dans les mille et une vies de nos invités. Je suis Aurélien Prévost, votre host dans cette aventure. Bérangère, bonjour. Bonjour Aurélien. Comment vas-tu, Bérangère Je vais Krief? très bien. Ça va très bien? Ça va, oui. Tu es prête? Je suis prête. Alors si nous sommes là, Bérangère, c'est pour découvrir tes mille et une vies trépidantes. Pour l'instant, on en connaît surtout deux. Révélée avec le rôle de Marla dans la série Bref, on te connaît en tant que comédienne à la télévision et au cinéma. Mais on te connaît bien évidemment aussi en tant qu'humoriste. Tu seras d'ailleurs en tournée dans toute la France en 2025 avec ton troisième spectacle, Sexe. C'est bien ça? C'est tout à fait vrai. Ok. Donc là, si je compte bien, ça fait 2 vies. Ouais. Donc il en reste encore pas mal à découvrir. Oui. On a hâte, Bérange. Bah, moi aussi. Est-ce que je peux t'appeler Bérange? Oui, il y a beaucoup de gens qui m'appellent Bérange. Ok, bon bah merci, je peux faire partie de ces gens. Oui, bien sûr. Très bien. Alors Bérange, tu as sûrement remarqué, tu as face à toi 27 cartes. Les cartes Reveals, avec des questions auxquelles tu devras répondre, donc c'est les cartes rouges. Mais il y a aussi les cartes mystères. Pour celles-ci, je ne t'en dis pas plus pour l'instant. Tu es prête à reveal? Je suis prête à reveal. Tu vas te défiler ou pas? Non, je pense pas. Alors en vrai, tu pourras te défiler une fois, grâce à cette carte. Le lion ailé. Donc c'est une carte que tu peux me renvoyer. Si à un moment donné, il y a une question qui te saoule, il y a une question que t'es pas inspirée ou tu veux m'emmerder, et bah tu peux me balancer cette carte. Exactement. Mais c'est une seule fois dans l'émission, ok? Une seule fois dans le podcast. Donc je te la donne. Je saurai en faire bon usage. Je compte sur toi. Et nous allons commencer tout simplement avec une carte Reveals. Donc tu tires une carte au hasard, je ne te dis rien. Ok. Tu me dis ce qu'il y a dessus, et c'est parti. La boussole. La boussole. Jingle j'adore. boussole. La boussole qui représente l'orientation. Bérange, si tu n'avais pas découvert le théâtre, vers quoi tu aurais pu te diriger? Là, tu vois, l'orientation, j'en ai pas beaucoup, moi. Franchement, je me suis jamais posé vraiment la question, tellement ça a été évident dès le départ. Je me souviens que ma mère, elle me disait des trucs du genre tu pourrais être pharmacienne, hein. Franchement, regarde, c'est sympa, pharmacienne. Non, trouve pas ça. Je disais à maman, faut faire des études, faut faire S. Moi, je suis en L. C'était genre impossible. Elle voulait des prix sur la médoc, quoi. Non, mais elle trouvait ça sympa. Je dis, bah attends, tu vois que des gens malades et qui se plaignent. Bon, c'est pas non plus mon rêve. Mais. Donc ça, non. Ça, t'aurais pu pour faire plaisir à ta mère. En vieillissant, je me suis dit que je pouvais. Enfin, il y a d'autres choses qui m'auraient peut-être intéressée. Mais à l'époque, vraiment, il n'y avait pas j'ai jamais dit, tiens, je me lance dans quoi que ce soit. Et aujourd'hui, du coup, tu pourrais nous reveal. Alors, je pourrais être. On veut des révélations, nous. Make-up artiste. Ok. J'adorerais. C'est vrai que tu es très bien maquillée. Merci. Non, ça, make-up artiste, dans ma loge au théâtre, c'est vraiment. Tu sais pas si je vais monter sur scène ou si je prépare quelqu'un. Et donc, j'ai mes pinceaux et tout, donc ça, j'adore. Tirer les cartes? Parce que j'ai vu quand t'as tiré la carte, il y avait un côté... T'adores faire ça, j'ai l'impression. Eh bien, écoute, pendant le deuxième confinement, j'ai fait une formation en ligne de lecture du tarot de Marseille. J'ai plein d'oracles chez moi. J'ai une copine qui m'a offert ça à mon anniversaire il y a quelques années. Et j'avais jamais été attirée par les cartes et tout. Et alors, j'adore. Et je trouve que c'est... on y croit pas. Moi, je trouve que c'est vraiment un média. Tu vois, là, regarde, je tire la boussole et d'un coup, ça permet de parler et tout ça. Donc, quand j'étais confinée, que je me suis dit peut-être que le métier de comédienne va s'éteindre à tout jamais, je me suis dit franchement, j'adorerais être, je sais pas, une sorte de thérapeute. Je ferais tirer des cartes. Tu vois, j'ai un peu un truc de coaching. Bah, ça a l'air d'être un peu ton destin, parce que tu vois, la première carte que tu tires t'amène à dire « je voudrais tirer les cartes ». Oui, tu tires une carte pour nous répondre, bah tirer les cartes, je pense. Tirer les cartes, c'est vraiment ma deuxième vie. Ok. Donc ouais, tirer les cartes. Et ouais, pendant le confinement, je me disais, bah tu vois, là, j'aurais un cabinet, 2-3 patients par jour. Bah, on sent que t'es deg que le Covid soit fini, quoi. Bah ouais, parce que moi, j'aurais une belle carrière quand même. Là, j'aurais. Bon, bah si ça repart, au moins, c'est qu'il y a quelqu'un qui. J'aurais une patientèle assez forte, quoi. Ok, très bien. Donc, prochaine vie, une prochaine potentielle dans tes mille et une vies, il y aura peut-être celle-là. Ouais. Très bien, merci pour cette réponse. Je vais te laisser maintenant tirer une carte mystère.
Celle de ton choix, pareil. Ouais. Mais ouais, je sens que tu penses ça très à cœur, c'est très important pour toi. En fait, si tu regardes bien la carte choisie, tu vois, c'est celle-ci. J'adore. Le trident. Le trident. Oh là là, quel jingle. Le trident qui représente le choix. Sans les développer, Bérange, tu vas devoir énoncer 3 situations, comme par exemple, j'ai vomi sur un enfant. Ça, c'est une situation, ok. 2 autres en plus. Et moi, derrière, je vais devoir trouver laquelle est fausse. Ah, c'est sur ça que je suis sortie sur le LOL spécial Halloween. LOL qui crie sort. On faisait ce jeu-là. C'est un trauma. Hein. Ah ouais? Je vais me concentrer. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment... apparemment, parce que je ne sais pas mentir, donc si tu veux, c'est compliqué. C'est ton destin. Enfin, tu vois, les cartes, on a dit que... Donc là, ça apparemment... va réparer. Voilà, c'est ça. Faut affronter ce trauma pour passer à autre chose. Donc 3 informations. Donc je te laisse réfléchir. Je vais t'en dire une fausse. J'ai fait partie d'un groupe de musique quand j'étais enfant. On a sorti un single qui a beaucoup marché. J'ai un cousin un peu éloigné qui a fait du grand banditisme. Et le 3e, je me suis cassé les dents en CE2 en jouant au loup. Et mes dents définitives sont cassées devant. Ok. Alors, au début du 3e énoncé, t'as dit E. Dans mon analyse, ça sent potentiellement... Mais tu sais, c'était un piège. Mais t'as dit que tu savais pas mentir. Alors attends, elle ne sait pas mentir. Mais t'as quand même menti là-dedans. Ton cousin éloigné, il est dans les podcasts Arte ou pas, là, sur les braqueurs? Ah, je sais pas. Ouais, donc tu connaîtrais ce truc si t'avais un cousin éloigné. Donc t'as vu, là, je suis un enquêteur par élimination. Il y en a une de fausse là-dedans. Hein. Ouais. Ok. Ok, alors attends, les fausses dents et le groupe. Parce que quand on est... Moi, j'ai le même âge que toi. Et quand... à quel âge, ce groupe? 9 ans. À 9 ans, il n'y avait pas de groupe avec des enfants. Je vais faire mon... Attends, là. Je pense que tu m'as feinté avec ton E sur le mur. Je pense que les dents sur le mur, c'est vrai. Je pense que ton cousin, c'est vrai parce que c'est fou et tu t'es dit, il va pas y croire. Non, je pense que tu n'as pas été dans un groupe quand tu étais petite. Oh putain! C'est ça? Oui. Ok, bah là je suis un peu aidé par le fait qu'on ait le même âge. Je me disais à 9 ans, il n'y a pas de groupe. Kid United. Non, c'est vrai, puis j'ai pas précisé et tout. Genre... J'ai trouvé quoi. Ouais. Et ton cousin, tu connais pas les podcasts sur les braqueurs? Je connais pas celui sur les braqueurs, non. L'histoire est incroyable parce que c'était un braqueur sans violence. Il a fait un braquage en tenue de tennis dans une bijouterie à Cannes. Il voulait absolument un briquet Cartier. Et l'histoire est assez incroyable parce qu'il les a menacés avec une raquette, quoi. Ouais, il avait un magnétisme assez dingue qui fait qu'il était très aimé. Le fait d'entrer accusé était assez incroyable sur lui parce que sa dernière évasion, il l'a quand même organisée avec le sous-directeur de la prison. Pour te dire le côté vas-y, viens, on le fait, c'est cool. Ah ouais, de ouf. Ok, bon, ça a l'air vrai, je te crois en tout cas. Ah bah c'est vrai, oui. Sur le groupe, je pense qu'il y aurait moins d'infos. Non, j'ai essayé de broder, mais j'avais même pas le titre de la chanson. Et les dents, c'est bien refait. Hein. Ouais. Bravo aux dents artistes. Et ouais, non, ça c'est une sombre affaire de loup. On devait désigner le loup et en fait, en faisant une course, et je me suis vraiment mangé le mur. J'ai souvenir de tous mes camarades qui essayaient de retrouver mes dents par terre. Ouais, je te crois. Et merci au dentiste. Très bien. Nous allons pouvoir passer à une question Reveals. Une carte rouge. Alors, carte rouge. Beaucoup de sérieux dans le choix. Le cœur ailé. Oh, elle est belle cette carte. Le cœur ailé. Jingle cœur ailé. Oh, le jingle. Ah, il était subtil. Je l'ai presque pas entendu. Il est beau. Hein. Ça t'a un peu ému? Ouais, un peu, ouais. Le cœur ailé qui représente l'inspiration. Bérange. Quelle personne a le plus influencé ta vie et pourquoi? Spontanément, je dirais mon grand-père paternel, qu'on appelait Milo. Et sa femme, et ma grand-mère, Ginette. Mais c'est vrai que mon grand-père avait beaucoup de philosophie de vie. Et je trouve que c'est assez précieux aujourd'hui. Et je m'en rends compte tous les jours. Je m'en sers tous les jours. En gros, quand j'ai commencé à vivre à Paris, je faisais des cours de théâtre. Et puis d'un coup, tu vois, les choses arrivent d'elles-mêmes. On me propose...
un job d'hôtesse dans un théâtre alors qu'on m'avait dit mais c'est hyper compliqué, tu vois, les choses arrivent, après on me propose une pièce, après on me dit ah oui mais on a parlé de toi à cet endroit, puis j'avais dit à mon grand-père, il me demandait, il me dit alors comment ça se passe à Paris, et je lui dis mais tu vois j'ai de la chance, les gens ils veulent bien travailler avec moi, et il m'a dit mais alors je t'arrête tout de suite, c'est pas de la chance, si t'étais toute pourrie, vraiment crois-moi que personne voudrait travailler avec toi, parce que c'est ce que tu génères qui crée cette chance-là, et d'un coup à 20 ans tu prends conscience que il faut un facteur chance, mais que c'est pas que ça, et que t'es pas en train d'attendre ta chance à l'arrêt du bus. Ça a été un moteur énorme pour moi. La philosophie de vie de famille, elle a été pour moi hyper bénéfique. Nous pouvons repasser à une carte rouge, une carte Reveals. C'est ça ton destin. C'est ça. C'est une carte Reveals. Alors, okay. J'aime bien le sérieux. La fourchette. Oh. La fourchette, qui représente le plaisir. Bérange, si tu pouvais dîner avec toute personne, réelle ou de fiction, qui ce serait et pourquoi? Est-ce qu'on peut savoir si n'importe qui, genre elle est décédée, pas décédée, enfin tu vois? Si elle est décédée, elle est plus décédée. Enfin voilà, tu manges pas quelqu'un de décédé quoi. Non, Après ça va pas arriver le truc, hein. C'est pas si important comme. Non mais t'as un peu envie de te dire, franchement, si tu peux le faire, je mange avec Brad Pitt, tu vois? Ou ton cousin décédé. Ah ouais. Bruno Sulac. Il me raconterait sa vie et tout. Ouais, j'hésite. Avec le Père Noël. Ça, c'est un bon... On a envie de savoir. Ah, on a envie de connaître les coulisses. Je dirais, attends, mec, c'est quoi les bails? Comment c'est possible? Comment c'est arrivé? Pourquoi ce costume rouge? Qu'est-ce qui se passe? La barbe, est-ce qu'il y a un entretien? Est-ce que tu as une huile de barbe? Ouais. Quel âge t'as? Qu'est-ce que tu fais l'été? Qu'est-ce que tu fous l'été? Où tu es? Où est-ce qu'on peut te trouver? Je crois qu'il est au Pays Basque l'été. Il surfe. Tu dois le croiser des fois, mais tu sais pas que c'est lui. Une vieille barbe. Parce qu'elle est la moitié du temps, on va dire, Pays Basque. Oh, si seulement. Non, elle n'est pas la moitié du temps au Pays Basque. J'y suis quand j'ai des moments de libre. Mais j'y étais beaucoup pendant le confinement. C'est pour ça que j'ai vraiment vécu quoi, pendant 2-3 ans. Ok. Vraiment, c'était ma ville, quoi. T'as croisé le Père Noël à ce moment-là. Bah non, mais il était chez lui, mais il était confiné aussi, le Père Noël, j'imagine. Oui, mais des fois, il va surfer, le Père Noël. Donc on choisit le Père Noël, on reste là-dessus? Ouais, ça me fait rire. Voilà, c'est décembre, c'est Noël. Un dîner avec le Père Noël. Donc le Père Noël vivant, c'est ça? Le Père Noël vivant et le Père Noël avec des cadeaux. Le Père Noël avec... j'ai garé mon renne à côté et petit refill de cadeaux. Ok. On est intéressé, quoi. Très bien. Moi, j'aime bien cette réponse, ça me va. Je m'y attendais pas, mais j'adore cette réponse. Moi non plus. Très bien. Eh bien, tu vas pouvoir tirer une nouvelle carte. Mystère, Bérange. Celle-là. Ah, tu crois que c'est celle-là? C'est vraiment... Ouais. Le téléphone. Le téléphone, qui représente la confiance. Bérange, je vais te demander d'appeler au choix quelqu'un, soit qui décrochera à tous les coups, soit quelqu'un dont tu es certaine, qu'il ne décrochera pas. Et t'as pas le droit d'appeler ton cousin. C'est trop facile. Non, bah ça c'est sûr, il va pas trop répondre. Et n'oublie pas, sauf que là j'allais te rappeler maintenant que t'as une carte d'Union Ailée, mais Natoum l'a déjà renvoyé cette carte pour que j'appelle moi un proche, donc je pense que... Ouais, ça serait dommage. Je vois avec Natoum, mais je pense qu'elle t'en voudrait de... Bah, je vais appeler ma mère, mais ma mère c'est ambivalent. Parce que ma mère c'est soit elle répond vraiment vite, soit des fois, je sais pas ce qu'elle fout avec son portable. Ça semble pas être la meilleure personne. Ça semble pas être la meilleure personne. Alors... Attends, t'as peut-être le numéro de quelqu'un du game, de connu, mais que t'as le numéro depuis 10 piges. Jamais je fais ça. Et là, tu l'appelles, il va faire... Bruno Solo va dire, pourquoi Bérangère Krief m'appelle? Appelle Bruno. Si t'as le numéro de Bruno Solo, le hasard est drôle, tu l'appelles. Ah non, j'ai des numéros comme ça, vraiment, que j'ai jamais appelé. Allez, fais-nous une petite séquence. Appelle Bruno Solo. Appelle Bruno Solo. Mais je l'ai pas, Bruno Solo. Parce que j'ai Joey Star, par exemple. Ah bon, après, il va pas te répondre, c'est évident. Bah, tu sais pas. Ah, vous êtes potes? Bah ouais, mais on s'aime bien avec Joey Star. Ouais, mais on est le matin, là. Non, il dort, je sais pas. Et il pense à mettre en haut-parleur. Vous me faites faire n'importe quoi. Bah, c'est ton destin, c'est les cartes. Il va pas répondre. Allez. Ah merde. Tu vois bien. Hein. Ouais.
Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Oui, laissez votre message. C'est Didier, je vous laisse pas de message. La panique dans tes yeux. Panique. Ah là là, Didier. C'est réussi. Didier, c'est réussi. Bon bah, bien joué. C'était... Ça m'a... Ça t'a réveillé, là. Ah, j'ai envie de vivre, tu vois. J'ai envie de manger une raclette, quoi, tu vois. Allez. Merci, bravo. C'est pour ton engagement dans ce défi. Okay. Tu vas pouvoir tirer une carte plus détente, une carte Reveals. Oh. Hey, merci. Alors... L'éclair. L'éclair, Bérengère, qui représente l'impulsion. Mm-hmm. Quelle a été la décision la plus spontanée de ta vie? Qu'est-ce que j'ai fait un peu sur un coup de tête? Genre, allez, go, let's go tout de suite maintenant. Il y en a plusieurs, mais là, ce qui me vient, c'est partir en Australie, le 31 décembre, toute seule. Décider le jour où tu es parti? En fait, j'avais cette sensation que je voulais voyager. C'était après mon premier spectacle et avant le deuxième. Et donc, c'était la première fois que j'avais un peu un calendrier vide. Et d'habitude, tu te dis non, je voyage pas parce que j'ai des dates et tu peux jamais. Mais là, d'un coup, tu te dis si tu veux, tu peux partir. Et en fait, j'avais une copine qui était là-bas, qui était en tournage. Et elle me dit, je suis en Australie, c'est hyper safe, j'ai loué une voiture, je fais mes trucs toute seule et tout. Parce que moi, j'avais ce truc de me dire, attends, je vais pas partir dans un endroit où j'ai peur de sortir la nuit, ou tu vois. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ah, ok, let's go. Et donc, je suis partie toute seule avec juste les premières nuits d'hôtel, les 2 premiers jours à Melbourne. Et tu savais combien de temps tu partais ou t'as pris que le billet aller? Je crois que j'ai pris un billet de retour quand même. Que j'ai finalement changé, je suis jamais repartie du même endroit et tout. T'es resté combien de temps? 1 mois, un peu plus d'1 mois. Ouais. Mais franchement, à la fin, j'avais compris le jeu, qui était de te dire, je sais pas où je vais, mais je m'écoute. Moi, j'avais peur de pas savoir où dormir, tu vois. Donc, je passais des heures sur Booking à me dire, non, mais là. Okay. Et à un moment, j'étais dans une ville et je me dis, mais je ne veux pas dormir là. C'était plus fort que moi, tu vois. Et j'avais une spectatrice que je connaissais, avec qui j'avais sympathisé depuis 2010, tu vois. Ah ouais. Pauline, super sympa, on avait échangé et tout. Et elle me dit, j'ai un pote, moi, qui vit en Nouvelle-Zélande. Appelle-le, il est vraiment sympa, appelle-le si t'as besoin. Et bref, j'appelle ce Seb, je lui dis, écoute, je suis là, je suis Bérengère, je t'appelle de la part de Pauline. Il me dit, écoute, moi, sinon, demain, je pars avec un pote, on me prête une maison au bord de la mer, on va faire du paddle, du surf avec un pote. Écoute, il y a une chambre de plus, si tu veux venir, t'es la bienvenue. Oh, je me dis, mots-clés, plage, paddle. Chambre de libre. Chambre de libre, allez, let's go. Mais là, si tu veux, c'est comme si t'es à Bruxelles et on te dit, viens demain à Ajaccio. Et tu vois, c'était vraiment, il fallait que je remonte, que je reprenne un avion. Et donc, je me retape tout un trajet et tout, je change tout, je rends ma voiture, enfin, c'est tout un micmac. Et c'est à partir de là que mon voyage commence et où je me retrouve avec 2 gars hyper sympas avec qui j'ai rigolé. Et mon voyage commence à avoir de la saveur, quoi. Parce que d'un coup, je suis guidée, on m'emmène, on te montre un paysage, etc. Et ça a été vraiment assez fort de traverser la peur, de te dire j'ai peur d'être toute seule, j'ai peur de me faire agresser, j'ai peur de tout, quoi. Ouais, c'est un mindset qui est pas évident à avoir, mais quand on l'a, c'est un bonheur. Ouais, on veut toujours... c'est calé, quoi. Donc, tu as eu dans une de tes vies, il y avait une vie. Tu as eu une vie en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et d'exploratrice, un peu. Je vais te laisser tirer une nouvelle carte Reveals, une carte rouge. Ouais. Le domino. Oh, j'adore ce bruit. Oh, ça me fait des... Tu sais, vraiment, je suis très sensible des sons. Je sais pas, il y a des sons qui me sont vraiment genre... Là, t'as tiré la bonne carte. T'as bien aimé ce son de domino. Ouais. Le domino, Bérange, qui représente le chemin. Mm-hmm. Si tu pouvais revenir en arrière et changer une seule décision, ça serait laquelle? J'en ai jamais parlé et c'est assez dur de le dire. C'est vraiment genre... on m'avait proposé de jouer dans Family Business. Ok. Qui est quand même une série géniale avec Jonathan Cohen. Et j'avais commencé un autre projet pour Canal. Et il fallait que je prenne une décision très rapidement. Et en fait, j'ai refusé un peu comme ça,
family business. Un peu parce que voilà, j'étais engagée dans un projet où j'avais le premier rôle. Il fallait faire l'un ou l'autre. C'était tard, c'est ça? Ouais. Okay. Et je me suis dit, non, je reste comme ça et tout. Et après, j'ai vu le truc. C'est ça, tant que le truc n'existe pas, c'est plus facile. Et quand après, le truc sort. Mais pourquoi mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Pourquoi j'ai pas eu envie de faire ça? Enfin, pourquoi j'y suis pas allée? Donc, ça a toujours été un peu un regret, ouais. Ok. C'est dur j'ai jamais eu de truc. Il y a des choses, des projets que j'ai pas fait parce que j'avais vraiment la sensation que c'était pas ça. Et là, c'était tellement dans un mouvement, il y avait beaucoup de choses et tout. Je crois que j'étais en tournée. Enfin bon, ça me paraissait complexe et je sais pas. T'as tiré les cartes et t'as dit non. Non, alors moi, je tirais pas les cartes à cette époque-là. Hein. J'étais vraiment pas. Je pense que si j'avais tiré les cartes, si j'avais eu peut-être un peu plus de conscience, j'aurais fait autrement. Mais en tout cas, je me suis dit, peut-être il se serait passé d'autres choses. Mais bon, après, les chemins c'est comme ça, destin. c'est le destin. Très bien, eh bien, on va pouvoir passer à une petite carte mystère, les cartes qui t'inquiètent. Non, ça va être une carte mystère sympa, ce coup-ci, ça va être moins... Tu vas l'adorer, je pense. Si tu la choisis bien. Ouais. Le coquillage. En tout cas, elle est jolie. Ah, c'est un régal. Hein. Ça fait plaisir. Le coquillage, Bérange, qui représente la douceur. Mm-hmm. Tu vas devoir maintenant tirer une carte Reveals et nous répondre en ASMR. Ok. Alors, c'est celle-là. La peluche. Ah, tout est mignon, là, d'un coup. La peluche. La peluche qui représente la nostalgie. Alors, je sais que tu as plusieurs chez toi, donc tu vas devoir te projeter à plusieurs endroits. Imagine, là, déjà, tu te projettes dans le passé. Tu es là, toi, de 10 ans, Bérangère, ok? Tu es toi, tu as 10 ans, ok? Par un phénomène magique, une facilité de scénario, tu te téléportes dans ton appartement actuel. Enfin, dans un de tes deux chez toi actuels, ok? Ouais. Tu regardes autour de toi. C'est quoi les trucs qui te font le plus péter un câble en mode « Waouh !» Alors, ce qui me fait péter un câble, c'est ma guirlande lumineuse arc-en-ciel. Parle-nous de ta guirlande. C'est une guirlande arc-en-ciel sur plusieurs fils comme ça. Et elle s'éclaire. Elle peut clignoter, mais je la mets pas souvent comme ça. Et ça fait, je sais pas quand je l'allume, j'adore. J'ai un problème, j'ai une vraie sensibilité à la lumière et aux petites lampes et à l'éclairage indirect. Donc, dans ma maison... Donc la guirlande. Ouais. Il y a un autre truc qui te ferait... Qui me fait kiffer. J'ai trop hâte d'être la Bérange, la grande Bérange. La guirlande, elle est à Paris ou elle est... Elle est au Pays Basque. Au Pays Basque, ok. Non, là, on est au Pays Basque. D'accord. Et dans la maison, il y a une pièce qui s'appelle la pièce de créativité. On dirait que j'ai créé cette pièce pour l'enfant de 10 ans que j'étais. Et donc, dans cette pièce, on peut peindre, regarder des films. En fait, on peut se mettre par terre. Il y a des gros coussins, des canapés et plein de livres. Plein de livres. Donc ça, c'est la pièce en elle-même me fait péter un câble de joie. Aujourd'hui, elle te fait péter un câble. Alors, elle a toi de 10 ans. Mais à la moi de 10 ans, je pense que ce serait vraiment la pièce dont j'aurais aimé avoir dans ma vie. Un endroit où on peut se poser. Il y a la guirlande. Elle est dans cette pièce? Elle est dans cette pièce. C'est incroyable, mais on veut cette pièce. Et en fait, on peut tout faire. En fait, on se pose. Et après, on a envie de faire... t'as envie de peindre, t'as envie de dessiner, de faire du coloriage. Après, t'as envie de lire une BD, t'as envie de lire un roman. T'as envie de regarder par la fenêtre les feuilles qui bougent dans les arbres. Tu peux regarder un film. Je suis obligée de fermer les yeux. Hein. Ouais, j'ai bien vu. Ouais. Je suis parti, je suis plus là par contre. C'est le prank qui t'attend quand tu rouvriras les yeux. Je suis dans la rue là.
Et ouais, j'aurais aimé avoir cette pièce-là. Et je pense qu'il y a un truc pas mal qu'il faut que tu fasses la prochaine fois que tu es chez toi, là. Tu vas dans cette pièce et tu t'imagines que t'es là, toi, de 10 ans. Tu regardes autour de toi. Mais tu sais, en même temps, cette maison, elle réveille tous les enfants intérieurs. Les gens qui viennent, ils sont un peu dans ce truc-là de... Waouh, tu vois, on pourrait faire ça. Et les enfants qui viennent pètent des câbles. Je le vis déjà, mais je penserai à toi quand j'irai. La petite Bérengère de 10 ans. Ça me fait plaisir. Et c'est là que j'écris mes spectacles aussi, donc tu vois. La petite Bérengère de 10 ans, là, elle serait trop fière en plus. Elle kifferait et elle serait trop fière. Bah oui. Ouais, merci beaucoup pour... Merci. Tu veux continuer comme ça, j'ai l'impression. Si tu veux, on peut finir le podcast comme ça. Parce que ça y est, on arrive à la fin, Bérengère. On arrive à la fin. Ouais. C'est agréable, hein. Ouais, c'est agréable. Je propose qu'on termine comme ça. On me dit dans l'oreillette, tu veux en faire une dernière ou pas? Allez. L'étoile, évidemment. L'étoile qui représente la destinée. Si tu devais te réincarner en quelqu'un ou quelque chose, que serais-tu et pourquoi? Soit je suis réincarnée en chat d'appart, maître cool, pas bon spot, rien à faire de la journée. Et genre, cette vie-là, elle sera relax. C'est marrant, pas de stress. C'est ça ma réponse, moi. Toi? Ouais, mais il y a un petit hic quand même, c'est qu'on parle pas quand on est un chat et je trouve ça... Oui, j'ai besoin de parler un peu, quoi. Non, moi, en fait, dans cette vie-là, je me suis posé trop de questions. Je suis allée voir dans la conscience des choses, de trucs, j'analyse tout et tout. Donc, si je suis un chat et que je parle pas, repos. Et en même temps, j'aimerais bien... Comment tu fais tes spectacles et tout, quoi, si tu peux pas parler? Il y a rien, peut-être je cartonne les sur Instagram. Les chats, ils ont pas de carrière, c'est hyper condescendant vers les chats. Non, j'ai peut-être une petite carrière sur Instagram parce qu'il y a un jour où j'ai fait une tête marrante et voilà, c'est ma tête de quand je suis étonnée, tu vois. Et ça cartonne. Voilà, et je me rémunère comme ça, chat créateur de contenu. Mais repos, tu vois, repos de l'âme. Genre pas de grande mission. Tu vois pas le chat hirsute sur Instagram, là? C'est le gars où... C'est ce que t'envoies à tes potes quand tu viens de te réveiller d'une sieste. Non, je vois un ours comme ça, mais je vois pas un chat. Il y a un chat comme ça, vraiment. Tu veux être ce chat? Je veux être ce chat. Ok. Bon, à l'audio, vous l'aurez pas, mais sur YouTube, on va vous mettre une photo de ce chat maintenant. Moi, je le connais pas, donc j'ai hâte de regarder la vidéo sur YouTube. Il est là, à côté de moi. La prochaine fois que tu fais une sieste dans ta salle magique, et que tu penses à moi et à toi de 10 ans, machin et tout, et que tu te réveilles de cette sieste, tu m'envoies ce chat. Ouais. Le mettez pas en fait sur le montage YouTube, je veux le découvrir là. Okay. Très bien. Merci Bérengère. Merci à toi. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je voulais dire que j'étais frustré de ne pas avoir passé plus de temps avec toi. Si vous aussi vous êtes frustré, n'hésitez pas à aller voir Bérengère sur scène. Donc 2025, t'es un peu partout, tu joues ton spectacle un peu partout en France. Voilà. Là on n'a pas les dates, mais un peu partout quoi. C'est un peu partout. Faut regarder sur Insta, il y a toutes les dates qui sont répertoriées. Et regardez, parce qu'après, il y a toujours des gens qui te disent, après que t'es passé dans la ville, et quand à Caen? À Caen, par exemple. Et quand? À Caen? Je l'ai pas. J'espère que vous avez passé un moment hyper et que vous avez appris plein de choses sur Bérengère. On a appris plein de choses sur Bérengère. Toi, t'as appris des trucs sur toi ou pas? Ah bah ouais, toujours, j'aime bien. Grâce aux cartes, t'as appris des trucs sur toi. Toujours. On est là pour ça, ça régale. On adore. Merci à toi en tout cas de t'être autant ouverte à nous et de t'être si peu défilée. Tu t'es très peu défilée en fait. C'est vrai, hein? Bah ouais, tu m'as même pas renvoyé le concept du podcast n'a même pas été respecté quoi. Bravo. Hein. J'ai dépassé mes peurs et tout. Je suis une autre personne maintenant. Ah, ça fait très plaisir. Merci à toi. Merci. Red Reveals est dispo sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. Alors si cet épisode vous a plu, c'est le moment de le partager, de vous abonner, de laisser un commentaire. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles révélations dans Red Reveals, un podcast de Generali. Merci encore Bérange. Merci à toi.